Il est presque 9 heures, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC est attendu en baisse. Hier, l'indice a terminé en léger repli de 0,12% à 5535,26 points. Nous allons tout de suite retrouver Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour. Christophe. Alors, est-ce que le CAC, selon vous, va poursuivre dans les rallyes des derniers jours, ou est-ce qu'il faut s'attendre à une petite faiblesse ou une prudence avant la réunion de la BCE demain ? Bah écoutez, si on se tourne du côté technique, donc on est toujours en préouverture à moins 0,04, on est vraiment sur l'épaisseur du trait, vraiment sur la partie haute du range dans lequel on était précédemment, c'est-à-dire coincé entre les 5470 et les 5535, vous voyez. Donc on est vraiment juste sous l'épaisseur du trait, on est revenu sous la résistance précédemment cassée donc avant-hier, et donc voilà, là il va falloir revenir au-dessus des 5535 et clôturer au-dessus des 5535 aujourd'hui pour espérer voir une reprise très court terme, en tout cas comme celle qu'on a vue hier. Sinon on va retourner, on a une possibilité de retourner vers le bas du range, donc qui serait les 5470. Et qu'est-ce qui pourrait permettre de clôturer au-dessus de 5535 points? Les bons résultats des groupes par exemple? C'est tout un ensemble. Il faudrait connaître, je dirais, le focus global des opérateurs de marché sur les marchés européens aujourd'hui. Et là, on n'est pas capable, je dirais, à l'avance de le prédire. On ne peut que constater. Il va falloir regarder les volumes, mais aujourd'hui, il risque d'être peut-être un petit peu à la baisse en attente de la Banque centrale, de l'intervention de la Banque centrale européenne et notamment Mario Draghi en conférence de presse. C'est vrai qu'on n'attend pas grand-chose de ce côté-là. On a un consensus qui est plutôt stable, c'est-à-dire de rester sur les taux actuels et ne pas d'enclencher de hausse de taux. À moins qu'il y ait vraiment une grosse surprise, mais en tout cas, il y a peu de chances que la politique monétaire change de ce côté-là. Et Mario Draghi, il faudra bien écouter son discours pour voir entre les lignes, en tout cas, si quelque chose se... Le CAC 40 vient d'ouvrir, donc il ouvre en baisse, en légère baisse de 0,04% à 5533,17 points. Pour le moment, évidemment, il n'y a pas de mouvement du côté des valeurs. Est-ce que, par exemple, les opérations avec l'euro fort, ça devrait favoriser les opérations de croissance externe, notamment en dollars? Est-ce que le marché parie déjà sur ce type d'opération? Est-ce qu'il y a des spéculations là-dessus? Non, en tout cas, pour l'instant, si on regarde les corrélations entre indices et euros, si l'année dernière, on avait un vrai focus des marchés sur le niveau de l'euro, force est de constater qu'en ce début d'année, c'est pas le sujet. À moins qu'on ait vraiment quelque chose qui puisse arriver du côté de la BCE concernant des inquiétudes d'un euro fort. En tout cas, on sait que Mario Draghi, ce n'est pas ça. Il le répète et il le martèle à chaque fois. Il n'a pas vocation à influencer le cours de l'euro. Son seul indicateur, lui, qu'il vérifie, c'est ça y est, je perds mes mots encore. C'est l'indice des prix. C'est ça c'est l'inflation donc. Et c'est pas le niveau de l'euro. Alors c'est vrai qu'on là, il s'est quand même un petit peu corrélé, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas sa vocation d'intervenir sur l'euro. En tout cas, on a un dollar qui est en train de s'affaisser considérablement. On a des niveaux qui sont extrêmement bas. Il a cassé des niveaux techniques très très importants et on va certainement dans ces prochaines semaines se retrouver avec un euro encore plus fort qu'il est. D'accord. Donc le CAC est toujours en baisse de 0,02. Enfin, c'est quasi inchangé par rapport à hier. A priori, on part sur un marché beaucoup plus calme que les séances précédentes, dans l'attente de la réunion de la BCE. Effectivement, comme vous le disiez, c'est plus le discours de Mario Draghi que des mesures qu'il pourrait prendre que l'on attend. Tout à fait. Donc je regarde. Le palmarès, pour le moment,
Parmi les plus fortes hausses, Carrefour qui continue à monter. Décidément, le nouveau plan stratégique du distributeur, c'était déjà la plus forte haussière. Le nouveau plan stratégique du distributeur est vraiment salué par le marché. Orange qui prend 0,64, Michelin 0,63. Et parmi les plus fortes baisses, ST Micro, on attend les résultats annuels du groupe demain. Veolia, j'ai vu qui a été dégradé notamment par certains analystes. Engie, qui a annoncé, qui a révisé en baisse ses résultats, il me semble. Essilor en baisse aussi, et Publicis qui a fait un communiqué aujourd'hui pour dire qu'il y avait des informations erronées qui avaient été envoyées à certains analystes financiers. Oui. Donc voilà, sur les valeurs, sur le palmarès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Christophe ? Alors sur le palmarès, on va dire des actions, vous les avez bien énoncées et bien donné les informations. Moi, en tout cas, je n'ai pas de précision à donner sur ces actifs à proprement parler, puisque moi je me concentre sur l'indice, sur les indices européens. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que on a vraiment toujours, en tout cas pour les opérateurs de marché, ça se voit clairement sur les graphiques, qu'ils soient américains ou là en ce moment européens. Et on peut dire que les marchés continuent à être portés par ce vent positif de ce début d'année, se laisse porter. Aujourd'hui, volume à mon avis à attendre. On va peut-être rester flat à moins qu'il y ait des événements macro dont on n'a pas connaissance aujourd'hui qui pourraient éventuellement arriver. Hein. Ça existe aussi en cours de séance. Ça, c'est difficile à prévoir. En tout cas, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire du côté des bourses européennes. Voilà, après, comme je vous dis, on a un euro-dollar qui repart sérieusement à la hausse. On a deux arguments qui s'affichent pas mal. On a le yen japonais qui reprend aussi un petit peu de couleur. Alors avant, on avait un USD yen qui était très corrélé au risque. Force est de constater que depuis l'année dernière, ça perd un petit peu de son intérêt de suivre l'USD yen par rapport au risque. En tout cas, voilà, on est perché partout et pour l'instant, pas d'événements exogènes qui pourraient nous donner, à court terme en tout cas, une indication vers une prise de bénéfice ou autre. Pour l'instant, les opérateurs poussent toujours à l'achat, quelle que soit la place de marché. Merci beaucoup Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. On retrouve maintenant le CAC 40 en léger repli de 0,09% à 5530,30 points. Parmi les plus fortes hausses, Carrefour, toujours en hausse de 2,07%. Carrefour qui a annoncé un nouveau plan stratégique hier et des suppressions d'emplois. Technip en hausse de 0,54, Michelin 0,51, Orange en hausse de 0,51, ST Micro qui doit publier ses résultats prochainement en moins 3,54, Veolia Environnement moins 3,37, Engie qui a annoncé, il me semble, un résultat opérationnel en léger repli par rapport aux attentes, moins 1,98, et Publicis Group qui a déclaré ce matin que des informations erronées avaient été diffusées à des analystes financiers sur ses comptes, moins 0,73, et Essilor moins 0,35.